Bien, chers élèves, bonjour. Nous allons aborder une nouvelle notion intitulée les fonctions, généralités. Donc, nous allons voir les généralités sur les fonctions. Alors, comment est-ce que le cours sera organisé? Comme vous savez très bien que je le fais toujours, tout le monde doit savoir là où on va. Nous allons donc, dans un premier temps, faire une définition de ce qu'on appelle une fonction. Et ensuite, nous allons aussi apprendre à déterminer l'image et l'antécédent d'une fonction. Tout ça, vous ne les connaissez pas, c'est nouveau pour vous. Alors, par trois méthodes. Par calcul, par tableau et par graphique. Voilà donc ce qui va meubler ce cours sur les fonctions. Alors, nous allons commencer par la petite définition. Alors, j'ai mis là une définition simple. Une fonction, c'est un mécanisme qui transforme une valeur de départ en valeur d'arrivée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez par exemple ce solide que je mets là, ici. Je vais faire rentrer tout à l'heure un nombre que j'appelle valeur de départ. C'est comme une machine. Alors, quand je fais rentrer un nombre, il y a un autre qui va sortir. Ça veut dire que dans cette machine, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une certaine transformation. Alors, pas une transformation mécanique, mais il s'est passé un certain nombre de calculs, d'opérations qui font que le nombre que je mets au départ sera transformé et il y a un autre nombre, vous avez vu? Il y a un autre nombre qui va sortir donc à la fin. Et ce nombre-là sera la valeur d'arrivée. Alors, la dynamique de fonction travaille toujours comme ça. Vous devez avoir en esprit qu'une fonction, c'est une valeur de départ, c'est une suite d'opérations et c'est une valeur d'arrivée. C'est l'idée de fonction, c'est la logique ou la dynamique de fonction. Alors, je donne un exemple tout à l'heure. Alors, vous voyez par exemple, je vais faire rentrer un nombre 5 et à la suite, le nombre rentre et c'est 25 qui est sorti. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre 5 que j'ai pris au départ a subi une certaine transformation, a subi un certain changement, a subi un certain système d'opération mathématique pour maintenant sortir 25. Vous voyez? Alors, le nombre de départ, ça c'est le vocabulaire, le nombre de départ, je l'appelle antécédent, et le nombre qui sort, qui est le nombre d'arrivée, je l'appelle image. Le nombre de départ, antécédent, le nombre d'arrivée, c'est image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 est l'antécédent de 25. 25 est l'image de 5. Vous voyez? Voilà, l'image de 5, c'est 25. L'antécédent de 25, c'est 5. C'est-à-dire que c'est 5 qui a été transformé pour avoir 25. Voilà un peu la philosophie des fonctions. Alors, un autre exemple, je fais rentrer 3 et j'obtiens à l'arrivée le nombre 9. Vous voyez? Alors, l'antécédent, c'est 3. L'image, c'est 9. Maintenant, nous allons nous familiariser avec ces deux vocabulaires. Le nombre que j'utilise au départ est appelé antécédent. Le nombre que j'obtiens à la fin est appelé image. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que 3 devienne 9? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure quand j'ai fait rentrer 5, j'ai eu 25. Alors, vous devez déjà commencer par vous poser des questions. Ah, il s'est passé une opération mathématique. L'opération mathématique s'est passée, c'est que quand je fais rentrer un nombre, peut-être que cette machine l'élève au carré pour obtenir le nombre qui suit, qui est le nombre d'arrivée. Vous voyez? Voilà, donc c'est un peu cette logique. Nous allons résumer toute cette logique-là dans ces deux diagrammes. Alors, vous allez remarquer que ces deux diagrammes que vous avez, on les appelle les diagrammes, hein, ces deux ellipses sont des diagrammes.
il y a une relation entre le premier diagramme et le deuxième diagramme. Alors, quand je prends par exemple 2 au départ, le premier diagramme, le diagramme qui est à gauche, c'est le nombre que je mets au départ et à la fin, j'obtiens 4. Vous voyez? Alors, tous ceux qui sont ici sont des nombres de départ ou encore les antécédents. Tous ceux qui sont ici sont des nombres d'arrivée ou on les appelle encore des images. Ça veut dire que 2 a pour image 4 ou bien 4 a pour antécédent 2. D'accord? On prend encore un autre exemple. 3, quand on a fait rentrer 3 tout à l'heure, on avait eu 9. Ça veut dire que 3 a pour image 9 ou bien 9 a pour antécédent 3. C'est-à-dire que quand je fais rentrer 3, alors il y a une fonction. C'est pourquoi je l'ai appelé f. F, c'est comme la machine qui transforme 3 en 9. Vous voyez? Alors, je continue. Quand je prends 4, je fais correspondre donc 16. Alors, je commence par constater quelque chose. Quand je prends 5, alors le nombre qui va sortir, c'est 25. Alors, je comprends finalement que quand je vais prendre maintenant un nombre x, quel que soit le nombre x, le nombre que j'aurai sera donc x carré. C'est-à-dire que j'ai remarqué que cette fonction transforme tout nombre qui est le nombre de départ en son carré pour avoir donc le nombre d'arrivées. Ça veut dire que pour x, n'importe quelle valeur, x c'est toute valeur de départ, j'obtiens x carré à la fin. Alors, comment je note ça mathématiquement? Mathématiquement, je note que f de x égale à x carré. F, c'est la fonction. Ça s'appelle fonction. La fonction, donc f, je peux l'appeler aussi g, je peux l'appeler aussi t, on peut l'appeler n'importe quelle lettre. Mais lorsqu'on applique cette relation que j'appelle f, c'est une relation qui est définie entre le diagramme des antécédents, tous ces nombres qui sont ici sont des antécédents, et des diagrammes des images, tous ceux qui sont ici sont des images ou bien des nombres à l'arrivée. Alors f, c'est une relation qui lie bien sûr les antécédents des images. Vous voyez? C'est une relation simple qui lie les antécédents des images. Et on peut faire cette notation de cette manière où mathématiquement, on met f de x égale à x carré. Alors quand je dis f de x égale à x, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que x, c'est l'antécédent. Et lorsque j'applique la relation f à ce x, j'obtiens donc x carré qui est le nombre à l'arrivée. Vous voyez? Donc x est l'antécédent et x carré est l'image, c'est-à-dire le nombre à l'arrivée. Donc, lorsque j'applique la relation f à l'antécédent, j'obtiens donc l'image. Donc, c'est très simple. Hein? Bien. Alors, comme exemple, nous allons donc apprendre à déterminer l'image d'un nombre par calcul. Voilà. Alors, une fonction se définit de deux façons différentes. On peut définir la fonction comme ça. F, c'est la fonction. C'est comme la machine. Donc, c'est comme la relation qui lie les deux. F, la relation s'appelle F. D'accord? Je peux l'appeler aussi G. Alors, quand je prends X et je fais une flèche, ça veut dire quoi? Quand je prends un nombre de départ, X, je lui fais correspondre un nombre d'arrivée, X plus 3. Ou bien, je peux noter aussi f de x égale à x plus 3. C'est la même chose. C'est-à-dire que cette relation f transforme le nombre de départ, qui est l'antécédent, en une image qui est x plus 3. Vous voyez? Et lorsque j'utilise x, c'est le cas général. Je peux prendre maintenant un cas beaucoup plus pratique. Déterminer par calcul l'image de 4. L'image de 4, par exemple, je ferai f de 4. Donc, je vais remplacer x par 4. J'aurai 4 plus 3, 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 4 est égale à 7 par la fonction f. Il suffit seulement de remplacer x par 4. Ça veut dire que si je prends 4 au départ, j'obtiendrai 7 à l'arrivée. Vous voyez? Un autre exemple. On me demande de calculer l'image de 2 par cette fonction. La fonction, c'est 1,3x carré plus 12. Vous voyez? Alors, l'image de moins 2. Voilà, on me demande ici l'image de moins 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord, voilà la fonction. Je remplace dans la fonction moins 2. C'est-à-dire, je vais calculer f de moins 2. C'est 1,3 fois
4, parce que moins 2 au carré, ça fait 4, plus 12. J'ai remplacé là où il y a x, vous avez vu, je l'ai remplacé par moins 2 au carré. Et donc, à la fin, j'obtiens 17,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 17,2 est l'image de qui? Moins 2. Par quelle relation? Par la fonction f. Vous voyez? Très bien. Ou bien, on peut aussi avoir, on peut nous demander de chercher l'image de 0. L'image de 0. Alors, l'image de 0, je fais la même chose. Je vais remplacer x par 0, je calcule f de 0 et je trouve 12. Donc, 12 est l'image de 0. 12 est l'image de 0 par la fonction f. Hein? Je continue, je calcule aussi l'image de 1,5. Ça veut dire que je remplace x par 1,5. Vous voyez? Et puis, j'obtiens 14,925. Alors, 14,925 est l'image de 1,5 par la fonction f. Donc, voilà comment je peux déterminer l'image d'un nombre par calcul. Bien, je continue en même temps en parlant aussi de l'antécédent. Comment on peut déterminer l'antécédent d'un nombre? Alors, je donne par exemple ici une fonction g de x égale à 3x plus 7. Ça veut dire que quand je prends x au départ, le nombre que j'obtiens à la fin, c'est 3 fois x plus 7. Alors, on dit déterminer l'image de moins 2. Ça, c'est clair. L'image de moins 2, c'est simple que je vais calculer. Donc, g de moins 2. Hein? G de moins 2 égale à quoi? 3 fois moins 2 plus 7. Ça donne 1. Ça veut dire que l'image de g, l'image de moins 2 par la fonction g est 1. Vous voyez? C'est la même chose qu'on vient de faire tout à l'heure. Alors, on me demande de chercher aussi l'image de 0. Je remplace 6 par 0, ça me donne 7. C'est-à-dire que l'image de 0 par la fonction g est 7. Maintenant, comment je vais déterminer l'antécédent? On me dit de déterminer l'antécédent de moins 5 et 4 par la fonction g. Alors, c'est que je vais me poser la question, quel est ce nombre x tel que, quand je multiplie 3 par ce nombre, plus 7, j'obtiens moins 5. Vous voyez, ça revient à une équation. Voilà, donc je dois résoudre une équation. Alors, l'antécédent de moins 5, c'est que je vais faire 3 fois x plus 3 égale à moins 5. Je vais tirer la valeur de x. Ça doit me donner moins 4. Vous voyez? Alors, faites attention. Lorsqu'on vous demande de calculer l'antécédent par calcul, vous devez faire une équation pour chercher la valeur de x. Mais lorsqu'on vous demande de chercher l'image, vous remplacez x par la valeur qu'on vous a donnée, tout simplement. D'accord? Bien. Donc, voilà, je vais vous donner pour un début cet exercice 1 que vous allez faire et en utilisant bien sûr ce que nous venons de faire, la technique pour déterminer l'image d'un nombre et la technique pour déterminer l'antécédent. N'oubliez pas les deux. Quand je dis l'antécédent d'un nombre, je fais une équation. Quand je dis l'image, je remplace x par le nombre. D'accord? Voilà. OK, donc à tout à l'heure, je vais vous faire une seconde vidéo pour la suite. Merci pour votre aimable attention.